C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue une maison à Abidjan. C'est pas normal. Non, on s'en va prendre maison. Le locataire, lui, construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution, normalement, c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. La grande matinale se poursuit en beauté, voilà, et c'est donc l'espace de libre expression. C'est pas normal au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87. Nous avons des auditeurs en ligne déjà. Valentin Kouassi qui s'occupe de la mise en onde. On vous attend donc, on rappelle les contacts 20 21 44 48 ou encore le 20 24 27 87 pour votre coup de cœur ou coup de gueule. Nous avons Abo de Kolibo. Bonjour Abo. Madame, bonjour. Comment allez-vous Abo? Dieu au contrôle. Et chez vous? Vraiment, amen. Merci, ça va très bien. Si ça va chez vous, c'est que ça va chez nous là. On dit merci à Dieu. Vraiment, on le remercie donc. Et vous préparez bien la fête de Pâques, hein? Oui, tout est prêt et tout est en fait prêt. D'accord, c'est bon. Et qu'est-ce Je vous invite. D'accord, merci beaucoup. On arrive très bientôt pour vous accompagner, voilà, dans le cadre de la fête de Pâques. Vous avez un souci? Oui, j'ai un souci avec l'Office national d'identification. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, il y a un désordre qui règne dans ce secteur-là de pratique. Je vous assure qu'il y a un désordre. Je ne peux pas comprendre qu'un requérant dépose ses documents pour la production de carte d'identité et il va attendre plus d'1 an et jusque-là on n'a pas encore obtenu. C'est pas normal. D'accord. C'est un droit pour tout Ivoirien d'avoir sa carte d'identité. Effectivement. Et on paye de l'argent. Donc il faudrait que le président ait un regard dans ce secteur-là parce que vraiment il y a trop de désordre. Il est important que tout Ivoirien qui dépose son document doit obtenir plutôt sa carte d'identité dans un délai vraiment raisonnable. C'est cela. Voilà. D'accord. Et vous nous appelez d'où, la localité? Dembocro. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre information. Quadio Roméo, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez d'Abobo, c'est à Abidjan, oui. Oui, je vous appelle d'Abobo. Ce qui n'est pas normal, c'est la voix d'Abobo sans manquer Zola. Oui. Parce que les gens roulent en sens inverse. Ils laissent carrément ceux qui quittent la Djamé. On nous empêche. Et ce qui m'a fait mal, et puis c'est pas normal là. Oui. Hier, pas plus tard qu'hier. Le gars, il a pris sens inverse, il a failli nous renverser. Oh là là. Du coup, il y a un policier qui sort là. Nous, tout le monde était content. Le policier sort, il prend l'argent, le monsieur, et puis il le laisse partir. C'est pas normal. On ne peut pas vivre dans un pays des droits. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. On doit se respecter. C'est cela. C'est vrai que souvent les forces... C'est pas normal là qu'elle a. Donc je demande à l'autorité compétente s'ils peuvent déposer le béton. Ils ont fait la voie d'Anyama. Oui. Ils ont déposé le béton là. Si on peut déposer ça là, les gens vont respecter un peu au moins nous les usagers. C'est pas normal. Mais souvent les bétons sont là, mais ça ne change pas. Moi, c'est l'agent même, c'est lui qui m'a énervé. Il vient, du coup, tout le monde était content pour nous aller prendre les pièces de chauffeur là pour qu'il soit un peu normal. Il vient, il prend l'argent lui et puis il donne d'eau. Non, il faut donc régler ce désordre. C'est pas normal, ce désordre-là. D'accord, merci beaucoup, Quadio Roméo. Nous t'avons bien compris. Ouattara Abdoul. Oui, bonjour. Bonjour Ouattara, vous nous appelez de Menengbe, c'est ça? Menengbe, oui. D'accord, pour nous parler de route, allez-y. Oui, Awa. Oui. Le gouvernement vient de donner le prix de cacao à 700 francs. Ça, c'est pas mauvais, c'est bon.
Oui. Mais il faudrait qu'au moins il y ait le courage au moins d'arranger nos routes. Parce qu'il y a des endroits où les gens paient le cacao à 500, à 400 francs. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'il n'y a pas de route. Le monsieur il va se casser la tête et puis rentrer. C'est-à-dire qu'il est obligé de prendre le cacao à 400, le monsieur va donner. Parce que s'il a laissé, qui va venir acheter? Prends l'axe Menende en allant à Oufokuro, Kwakukuro, à Somolukuro. Mais c'est des grands campements qui sont là-bas. Ils n'ont même pas de route. Aujourd'hui, on ne sait pas là. Il y a le pont, le dernier pont, le pont est cassé. Il n'y a plus de passage. Mais les enfants, que oui, maman, la première dame nous dit de ne pas faire travailler ces enfants-là. Mais ces enfants-là, ils transportent les cacao sur la tête pour traverser ces ponts-là, venir déposer pour que les acheteurs viennent prendre. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ces campements-là. Je demande beaucoup pardon au gouvernement. C'est vrai, c'est bien de donner le prix des cacao, mais qu'il au moins, il ait le courage d'arranger les routes pour que les gens puissent aller payer le cacao en bon prix. Parce que quand on les paye le cacao à 300, à 400, là, c'est plein 800, on va les arrêter. Mais on va les arrêter comment? Le monsieur va donner le cacao, et celui-même qui a donné le cacao à 300. Mais lui, on le fait quoi? C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas de route. Si le monsieur ne prend pas à 300, le cacao va pourrir là-bas. Donc, je demande beaucoup pardon au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, de venir en aide à la population de Oufokuro, Kwakukuro, à Somolukuro. Ceux-là, ils ont les cacao là-bas, ils ont les VA là-bas, ils ont tout, mais ils n'ont pas de route. Merci et bonne émission, Awa. Merci, excellente fête de Pâques à vous. Merci pour cette doléance faite à l'État. Le prix donc du cacao est bien abordable en ce moment, mais il faut une bonne route pour faire véhiculer ce cacao pour un bon commerce. Bobli Santos, bonjour. Bonjour, Madame Awa. Comment allez-vous, Bobli? Oui, ça va, Niambézaria. Vous nous appelez de Niambézaria. Précisément. D'accord, pour encore parler de route. Voilà, c'est pour des routes. La Kota Sandra, là, il n'y a pas de route. Le président de la République, M. Alassane, son visite d'État à la Kota, il avait dit qu'à la 2020, il avait arrangé la route. Il est parti, Bobli Santos de Niambézaria. On espère que vous allez revenir au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87, toujours ouvert pour vous, madame, messieurs, afin de crier votre ras-le-bol face à une situation vécue au quotidien. Antoine Yapi est avec nous, Valentin. Bonjour, Antoine. Oui, bonjour, madame. Vous nous appelez d'Agbaou? Oui, j'appelle d'Agbaou. D'accord. Vous avez un souci au niveau de l'école? Oui, de l'école. D'accord. Bon, Agbaou, il y a deux classes qui est vraiment impraticable. Les enfants ne vont pas à l'école. Donc, de notre région, nous avons pensé dans ces classes-là. Ces deux classes-là. Qu'est-ce qu'il y a? Les classes ne sont pas ouvertes ou bien... Non, les classes, tout est gâté, quoi. Donc, les enfants, ça veut dire comme si les enfants, donc, ils ont chassé les enfants, les maîtres, les enfants. D'accord. Donc, ils ne vont pas à l'école, actuellement. D'accord. Il faut donc reconstruire l'école. Oui, il faut reconstruire les deux classes, pour réhabiliter, quoi. À Agbaou, d'accord. Oui. D'accord, merci beaucoup. Et nous avons un petit souci de ligne. Kwame Eli? Oui, allô? Bonjour, vous nous appelez Doumé, Kwame? Oui, bonjour, mesdames. Bonjour, vous avez la parole. Je trouve que mon village, la dernière fois j'ai appelé, ça fait à plusieurs reprises, j'ai appelé comme ça pour que les autorités puissent nous aider, soit aider le village. C'est que le village n'est pas éclairé. Un grand village de plus de 5000 âmes qui n'est pas éclairé. Nous vivons dans l'obscurité. À pareil moment, vraiment, c'est compliqué. Donc, je demande comme ça aux autorités de faire quelque chose pour que ce village-là soit au même niveau que les autres villages. D'accord, oui. Monsieur Kwame Eli. C'est donc tout, mon souci. D'accord, un problème d'électricité dans votre localité. C'est donc à Oumé. C'est bien ça. Ne vous inquiétez pas, les autorités compétentes sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire pour vous écouter. Et nous, on passe l'information. Ne vous inquiétez pas. Merci, et cela va s'arranger. Au revoir et excellente journée à vous. Bonne fête. Irazi Simplice, bonjour. Bonjour, ma soeur. Vous nous appelez de Zoukoube? Oui, ma soeur. D'accord. Effectivement, c'est au niveau de la voirie de Zoukoube, là. Oui. Je ne pas de la voirie. Allez-y, oui. Effectivement, bon, en 2015, je crois que le président avait donné
des moyens pour mettre pour réunir nos rues. Oui. Malheureusement, bon, l'entreprise qui est venue faire les rues là, elle est venue sans les engins lourds. Un gradeur, une peine, et puis un charrette, ils ont fait la terre dans les rues, mais sans être victimé. Or que la ville de Djoubé est située en amont. Quand il pleut, toutes les eaux retournent, toute la boue retourne sur le bitume. Bon, vraiment, c'est pas normal. Il n'y a plus d'atteinte pour rentrer dans la ville. Oui, c'est pas agréable. C'est pas, merci cette chose, mais c'est pas qui existe. Et même la même chose, elle a fait le tronçon du Djoubé d'Etrouya, qui devait être repopulé. Maintenant, ça n'a pas été fait. Vu que la route est plus encore. Il faut encore revenir encore une seconde fois pour faire cette rue-là. C'est de l'argent encore que l'État mettra. Effectivement. Je souhaiterais que l'État, quand les gens, les attributs viennent pour faire les travaux, il faut qu'ils suivent les entreprises-là. Il faut de n'importe quoi. D'accord. Alors, nous avons noté Irazi Simplice, nous avons tout noté et passé déjà l'information. Il y aura donc la situation va donc se régler très bientôt. Voilà, on l'espère bien, surtout en ces périodes de fête. Konenouo, bonjour. Allô, bonjour Awa. Alors, comment est-ce que ça va, Koné? Vous m'entendez? On vous entend pas très bien. Vous êtes au plateau. Je suis Konenouo, le taximètre. Je suis un taximètre. D'accord. Ce matin, j'appelle pour m'insurger contre les autorités de mon pays. Oui. En fait, le Trésor ivoirien reconnaît que 3 papillons actuellement qui sont en jeu. Le papillon de 500 francs, le papillon de 1000 francs, et puis le papillon de 2000 francs. C'est ce que nous payons au Trésor ivoirien et on nous donne le reçu pour aller retirer les pièces que les policiers nous ont pris sur la route. Oui. Mais ces derniers temps, depuis l'enlèvement des enfants, que le chef de l'État a donné l'autorisation au corps habillé de sortir dans la ville, le groupe d'intervention mobile, le groupe mobile d'intervention GENI, les policiers, ils sont sur le terrain. Il ne faut que nous distribuions des papillons de 22 500. J'ai dit bien 22 500. Moi-même, actuellement, où je vous parle, je le reçu. Hier, j'ai payé ma contravention 22 500. Alors nous que... sommes plus de milliers de chauffeurs à avoir ce problème. Alors que... Le trésor dit qu'il ne reconnaît pas ce papillon. Ce papillon est payé dans la main à la préfecture de police et puis c'est rempli avec le BIC. Ok, normalement, Monsieur Koné, écoutez-moi s'il vous plaît. J'appelle pour dire que c'est pas normal. Nous sommes dans un pays de droit. Le Trésor ivoirien ne reconnaît que 3 papillons, 500, 1000 francs et 2000. C'est ce que j'allais vous poser. On nous fait payer 22 500 pour ne rien. D'accord. C'est ce que j'allais vous poser, Monsieur Konenouo. Oui. Alors, le papillon est donc payé à combien exactement? Le prix normal, c'est à combien? Le prix normal, la plus grosse somme, c'est 2000 francs. 2000 francs votés par l'Assemblée nationale de mon pays. Alors, les forces... Alors, on nous fait payer des papillons de 22 500. Et puis une fois que si tu as fini de payer, c'est le BIC qu'on prend pour remplir le papillon. C'est pas normal. On vous fait payer le triple. C'est pas normal. Exactement, d'accord, nous avons compris. Oui, c'est donc noté. Merci, Monsieur Koné. Et restez patient et ne vous découragez pas surtout. Ça va se régler. Monsieur Koné nous appelait donc du plateau. Zou Gervais, pour finir, il nous appelle de Yopougon. Oui, bonjour Madame Awa Touré. Comment allez-vous, Zou Gervais? Je vais très bien. Et chez vous, comment vous allez en studio? Ça va bien comme chez vous. Auditeur fidèle de Radio Côte d'Ivoire, allez-y. Bon, je voudrais attirer l'attention par rapport à la réidentification. Je voulais attirer l'attention. Oui. Tous ceux qui vont faire tous ceux qui vont se faire réidentifier. Oui. Parce que moi, dans les premières heures, quand l'État de Côte d'Ivoire a lancé cette opération, une semaine après, je suis allé me faire réidentifier. Mais j'ai été surpris hier. Les jeunes gens qui font ces opérations-là, de passage un groupe, je les arrête, je dis bon, essayez de voir pour tel, je leur donne mon numéro, pour tel structure de téléphonie mobile, essayez de voir si ma réidentification était validée. Mais grande a été ma surprise hier matin de constater que je n'ai pas été réidentifié. Alors que ce jour-là, les jeunes gens ont pris ma photo, ils ont pris mon numéro, ils ont pris tout. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Heureusement que l'État de Côte d'Ivoire a prorogé
jusqu'au 30 avril. Oui, d'un mois, exactement. Donc vraiment, je dois aller me faire réidentifier à cette société de téléphonie mobile. Donc, je dois attirer l'attention de tout un chacun, d'être vigilant, de vérifier au maximum si effectivement leur réidentification a été validée. Merci Madame Awa Touré, bonne émission en vous et bonne fête de Pâques et également Valentin Kouassi. Merci beaucoup. Bon voyage et bonne émission à lui. Merci. Bonne fête de Pâques à lui. Merci à vous de même, bonne fête de Pâques et vous pouvez repartir pour pouvoir vous réidentifier, donc réidentifier votre contact. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a eu des soucis à ce niveau, voilà. Et on rappelle que le délai de réidentification a été prorogé d'un mois et nous avons tous écouté le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné en direct de Radio Côte d'Ivoire dans le cadre de la session d'information, dans le cadre des 2 sessions d'information de cette journée. Voilà, c'est ici que prend fin cet espace de libre expression. C'est pas normal, vous restez avec nous. La première édition des avis et communiqués vous sera proposée dans quelques instants. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.